dit que le marketing de réseau aujourd'hui, c'est l'avenir, mais il faut qu'on sache pourquoi. Monsieur Gabriel Boukassa Kaleka est notre invité, il est entrepreneur, il va nous raconter un peu l'histoire de l'entrepreneuriat dans sa vie et puis il va nous emmener, si nous voulons bien, dans ce monde-là, nous aider à comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat. Il nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Gabriel Boukassa. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. C'est la première fois que vous venez sur le plateau de Le Panier? Pas la première fois. Le Panier, oui. Oui, le panier, sur oui. le plateau de Le Panier. Oui, le Panier. Ailleurs à la télé, vous êtes déjà passé, mais Oui, sur le sûr, plateau de Le bien Panier. sûr, bien sûr, mais Le Panier, vraiment, non. Le Panier, c'est la première fois. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est chaud plutôt comme ça. super bien. Super bien. Oui. Ça me tente de pouvoir revenir plusieurs fois, si c'est possible. Ah, d'accord. Okay. Ben, alors, on va voir si ce sera possible. Mais entre-temps, nous allons accueillir Monsieur Gabriel Boukassa comme il se doit. Alors, j'ai dit, Monsieur Gabriel Boukassa Kaleka, vous êtes entrepreneur. C'est la présentation que je fais de vous. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Je suis de base pharmacien. Ah, ok. Donc, j'ai fait 5 ans d'études à l'université pour faire la pharmacie. Et donc, en plus de cela, j'ai fait une spécialisation en santé publique. Ça, il faut le reconnaître. Donc, j'ai travaillé pendant plus de 25 ans en tant que pharmacien et surtout spécialiste en santé publique. Pendant plus de 25 ans? Oui. Vous faites plutôt jeune, non? Pour avoir travaillé pendant plus de 25 ans. Ça veut dire que j'ai fini jeune, peut-être. Ah oui, peut-être, mais bon... Donc, j'ai fini avant 25 ans mes études universitaires. Ah, okay. Et donc, vous comprenez pourquoi je pouvais me retrouver à beaucoup plus d'années d'expérience professionnelle. Oui, oui, j'imagine. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et donc, en dehors de cela, maintenant, je me définis plutôt un peu mieux comme entrepreneur. Alors, vous faites 5 ans d'études en pharmacie, vous travaillez 25 ans? D'études universitaires. Oui, d'études universitaires, et puis vous allez vous spécialiser en santé publique, et puis toute cette connaissance-là, tout ce savoir-là, vous vous dites, je mets ça de côté, et puis je me lance dans l'entrepreneuriat. Oui, ça c'est une mauvaise façon de voir les choses, okay. De penser ou de croire qu'on met le savoir de côté. Non, on met le savoir à son service. Okay. On met le savoir pour bâtir sa fortune. On met le savoir pour bâtir son avenir. Mais ce savoir-là, on peut aussi le mettre pour bâtir la richesse de quelqu'un d'autre. Bon, ça c'est le discours des entrepreneurs, hein, vous comprenez. Hein, on veut le savoir pour bâtir la richesse de quelqu'un d'autre. Attendez, on parle richesse, on parle entrepreneuriat, mais on parle d'abord de vous, avant de parler des autres. Oui, justement, c'est pour dire que je n'ai pas mis ce savoir de côté. Ah, ok. C'est juste pour dire que ce savoir vous sert dans l'entrepreneuriat. Effectivement, ce savoir, ce background, cette façon de voir les choses et de voir le monde peut être bien mis à contribution pour pouvoir, moi, bâtir mon avenir, disons, garantir mon avenir. Alors, monsieur Boukassa, moi j'ai envie si vous voulez, qu'on définisse simplement l'entrepreneuriat pour les téléspectateurs qui nous suivent, puisque c'est de cela qu'on parle. Oui, il faut qu'on soit simple lorsqu'on veut faire des définitions, parce que beaucoup de personnes vont tout droit vers des définitions un peu trop livresques, et cela déroute la majorité de la population. Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, il faut voir une personne qui est en train de construire sa vie et qui a des rêves et qui veut absolument que ces rêves se réalisent. Tout simplement parce qu'il doit construire un chemin, bâtir un chemin pour sa propre vie. Voyons les choses de cette façon et ça peut être plus simple. Voilà, et donc quelqu'un qui bâtit un chemin pour construire son avenir. Voilà. Bon, disons les choses de cette façon-là qui se rapporte tout simplement au monde des entrepreneurs. Bon, on va se retrouver. Mais bon, vous vous êtes lancé, moi j'ai envie de savoir, hein,
vous nous parlez de l'entrepreneuriat. De plus en plus, on en entend parler. Moi, j'ai un boulot. Là, par exemple, je suis en train de travailler. Je vous reçois sur mon plateau et vous me dites, écoutez, vous pouvez faire autre chose pour mieux gagner votre vie. Effectivement. Pourquoi on le dit? Je devrais arrêter ce que je fais. Non, pas tout de suite. Pourquoi on le dit? C'est tout simplement parce que toute personne a toujours un rêve. Vous connaissez, les enfants ont des rêves. Oui. Chaque enfant a toujours un rêve. Il rêve de voir Mickey. Oui, de devenir ceci, pas seulement de voir Mickey. Et il y a des enfants qui vont dire, moi je veux devenir pilote, Oui. moi je veux devenir tel ou tel autre, moi je veux devenir un grand homme d'État, etc. Comme mon Mais ami qu'est-ce Paul se qui passe? dit qu'il veut devenir général. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure que l'enfant grandit, son rêve se tue. La vie tue le rêve de l'enfant. Et pour des gens qui ont des rêves qui restent permanents, ils vont chercher à réaliser cela. Mais souvent, le système dans lequel nous évoluons ne nous permet pas d'y arriver. Pourquoi? Parce que tout le monde, après avoir fini ses études, se dirige vers la recherche du travail. Oui. Et donc, on logique, recherche hein? le travail, ce qui n'est pas mauvais, parce qu'on veut réaliser son rêve. Mais il s'avère que lorsqu'on arrive, on commence à travailler, c'est plutôt le salaire qu'on reçoit. Oui. En retour. Et lorsqu'on reçoit le salaire, on ne peut pas espérer bâtir un rêve. Pourquoi? Vous êtes en train de dire que ce n'est pas possible? Il n'y a personne oui. qui gagne sa vie, qui Oui. bâtit ses rêves avec le salaire? Avec beaucoup de certitude. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Le salaire a été conçu pour être consommé en 30 jours. C'est-à-dire, les 30 prochains jours nécessitent d'aller travailler pour avoir un autre salaire. C'est logique, non? Oui, c'est logique. Et donc, celui qui veut bâtir ses rêves a besoin de plus d'argent que ce salaire. Ah, de l'argent à mettre de côté pour les voyages, pour les vacances et pour autre chose. Enfin, pour les rêves. Pas seulement, pour les rêves. Parce qu'il y a plusieurs types de rêves. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Rêver, ce n'est pas seulement aller en vacances. Il y a plusieurs types de rêves. Et 4 types, mais on ne va pas en parler maintenant. Oui. Mais je veux juste montrer que lorsque vous avez un salaire, juste pour 30 jours, et puis pour les 30 prochains jours, vous êtes obligé de revenir travailler et avoir encore du salaire pour 30 jours. Mais monsieur Boukassa, Oui. est-ce que vous travaillez? Maintenant, là, Oui. Non, je travaille. Oui, je travaille parce que je ne suis pas paresseux, Ah, d'accord. mais je ne suis pas employé. Vous n'êtes pas employé? Oui, parce que... Vous avez travaillé 25 ans, vous avez dit? J'ai été employé dans beaucoup d'organisations. J'ai travaillé, et lorsqu'on travaille, on donne de son temps, de son énergie, et on gagne un salaire pour 30 jours. Oui. Même si vous épargnez, ça ne vous aidera pas à rester indépendant pendant, mettons, 3 mois. Donc ça veut dire il faut trouver un revenu additionnel. Oui. Et c'est là où l'entrepreneuriat vient s'installer. D'accord. Voilà. L'entrepreneuriat vient s'installer de ce côté-là. Monsieur Gabriel Boukassa, vous avez dit que vous avez travaillé. Et puis, bon, finalement, quoi, vous avez démissionné? Vous avez arrêté? Vous avez été remercié? Oui, non, j'ai arrêté. J'ai arrêté tout simplement parce que je me rendais de plus en plus compte que mes activités exigeaient que je donne le meilleur de moi-même de manière à ce que ça puisse produire plus. C'est-à-dire, cela découle d'une logique simple. Vous êtes en train de travailler. On va voir en illustration tantôt, c'est que les autres, à travers le monde, c'est qu'ils disent de l'entrepreneuriat, puisque vous vous êtes lancé dans ce domaine-là, sûrement après les avoir suivis ou après les avoir écoutés. Hein, et peut-être que, bon, qui sait, peut-être que nous aussi nous nous lancerons. Oui, on va peut-être en parler pour voir comment le processus est simple. Voilà. Monsieur Gabriel Boukassa est avec nous, mais ailleurs et partout dans le monde, l'entrepreneuriat est fait parler de lui et c'est l'opportunité qui s'offre à chacun de nous pour réaliser nos rêves. Comme disent ceux qui ont réussi, je mets ça entre guillemets, les entrepreneurs. Je vais vous proposer de suivre une vidéo où
chacun d'entre eux, chacun de ces grands que nous envions, oui, disons-le comme ça, qui sont millionnaires, milliardaires, ont réussi dans l'entrepreneuriat et nous montrent comment on peut faire. Vous avez sûrement eu le temps de lire comme moi. J'ai vu certains faire carrément des photos sur l'écran parce que le message lancé par ces riches, disons-le comme ça, est fort. Mais bon, eux, ils sont riches. C'est facile de parler quand on l'est. Oui, c'est facile de parler et de donner des conseils quand on est de l'autre côté de la rive. Mais bon, quand on se retrouve du côté de ceux qui se cherchent, de ceux qui sont pauvres, disons-le aussi comme ça, c'est assez difficile à assumer, à comprendre. Effectivement. Effectivement, c'est assez difficile à comprendre. On a l'impression que c'est un autre monde. Oui. C'est pour ça que je parlais déjà dès le départ qu'il y a plusieurs types de rêves. Mais je veux seulement évoquer le fait que nous avons aussi ce que nous appelons les rêves pratiques. Vous savez, le rêve pratique, c'est ce papa-là qui rêve d'avoir un sac de riz pour ses enfants. Simplement. Oui. C'est l'autre, la maman qui doit payer le Minerval de ses enfants chaque année scolaire, sans interruption. Oui. Voilà les rêves pratiques. Voilà ce qui est à la portée de tout le monde, mais qui exige qu'on puisse entreprendre et arriver à trouver la solution à ce petit problème. Lorsqu'on finit ces petits rêves, on peut aller aux grands rêves. Et donc c'est pour cela que j'ai évoqué les rêves, mais c'est pour cela que je veux montrer le fait que lorsqu'on est de classe moyenne, lorsqu'on est un peu plus pauvre et qu'on voudrait aller plus loin, il faut savoir par où commencer de manière à aller plus loin. Allons-y, voilà. Monsieur Bokassa, allons-y de manière pratique. Voilà. On est pauvre, on est de classe moyenne. On commence par où pour s'en sortir et devenir comme ces entrepreneurs? Je vais le donner de façon un peu très, disons, qui concerne mon expérience. Oui.
Vous savez, lorsqu'on veut entreprendre, beaucoup de J'ai personnes... envie de vous demander si vous êtes millionnaire. Beaucoup de personnes... Je vous poserai la question avant qu'on termine. Beaucoup de personnes, si je peux le dire, pensent déjà que lorsqu'on dit entreprendre, on doit aller chercher un crédit à la banque, on doit aller prendre un grand local ici, etc., etc. Et tout cela déroute les gens lorsqu'on parle d'entreprendre. Oui. Mais pourtant, on peut commencer par entreprendre dans un secteur qui est à la portée de soi. Comment vous avez fait? Voilà. J'ai découvert que grâce au réseautage, on peut arriver à entreprendre. C'est-à-dire? Le réseau, c'est la force. Parce que entreprendre, c'est construire des actifs. Ce n'est pas seulement gagner de l'argent. Oui. C'est construire des actifs et les maintenir de manière à ce qu'on ne manque de rien. Et donc le réseau est une force à ce niveau-là. Je vais donner deux exemples. Vous connaissez Mark Zuckerberg? Oui. Et vous savez qu'il y a 15 ans, on ne le connaissait pas Monsieur du tout. Facebook, WhatsApp. Voilà. Tout. Vous savez qu'il y a 15 ans, on ne le connaissait pas du tout. Oui. Il était inconnu du monde. Et grâce à quoi il est aujourd'hui connu? Ben, 5e fortune du monde. oui. Mark ne vend rien, Mark ne fabrique rien. Oui, il a créé Facebook. Et... Voilà. Il a mis les gens réseaux sociaux. en contact. Oui. Il a interconnecté le monde. Et il s'est fait fortune. Deuxième exemple. Vous connaissez l'homme le plus riche du monde aujourd'hui? Bon, c'est celui qui a détrôné, comment on l'appelle, Bill Gates? Ok, peut-être que vous ne connaissez pas son nom. Si, l'Indien. Non, c'est Jeff Bezos. Jeff Bezos est le propriétaire d'Amazon. Oui. C'est-à-dire, il ne vend rien. Enfin, il Il ne aide les fabrique autres à rien. vendre. Voilà, lui ne vend rien, ne fabrique rien. Il connecte les consommateurs avec les vendeurs. Et grâce à cela, il s'est fait des commissions. Et aujourd'hui, avec ses plus de 90 milliards, il a pris la place de celui qui avait fabriqué Microsoft et qui aujourd'hui se présente parmi les grands du monde. Donc vous comprenez que ces deux exemples Vous êtes en train de me nous dire... permettent de comprendre, oui, que le réseau est une force. Je travaille avec vous, je travaille avec Marianne. Nous sommes combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Voilà. 8, 9, 10. C'est ce que je vois. Si nous nous mettons ensemble, nous 10, nous pouvons en faire fortune. Plutôt que de travailler seul. Non, lorsque je parle de réseau, ça peut être 10 personnes, ça peut être 15 personnes. Aujourd'hui, la force de réseau, c'est encore au-delà de ces 10 personnes. Oui. Vous voulez que je vous explique? Oui, allez-y. La RDC, on est à combien d'habitants? Bon, c'est estimé à aujourd'hui 70 millions. Environ. Oui. Mais est-ce que vous savez que nous pouvons facilement dire que la RDC, c'est 7 milliards d'habitants? C'est bizarre, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, maintenant c'est vous qui posez les questions et que c'est moi qui dois répondre. Justement, je suis en train de vous poser des questions pour qu'on Oh là se là, comprenne bien. on n'inverse pas les rôles, monsieur Boukassa. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, pourquoi je dis c'est 7 milliards d'habitants? C'est tout simplement parce qu'il y a Internet. Il n'y a pas un Internet des Japonais, un Internet des Américains, un Internet des Congolais. Il y a Internet. Et donc, pour tout le monde est connecté. Voilà, c'est au-delà de 80 millions d'habitants. Nous pouvons dire que c'est 7 milliards d'habitants. Nous avons tous 7 milliards de voisins. Comme on dit très facilement dans d'autres chaînes, qu'il y a 7 milliards de voisins. Oui. Donc quand on le dit, ce n'est pas des choses utopiques, c'est du vrai, grâce à l'Internet. Oui. Donc lorsqu'on tient compte de ce potentiel, on peut aller au-delà des 10 personnes dont nous parlons. Monsieur Boukassa, j'ai l'impression que vous volez tellement haut que nous là, les pauvres, nous sommes perdus. Je voulais justement commencer par là. Et pourquoi je parle du marketing de réseau? Je parle du marketing de réseau parce que chaque individu a un réseau. Expliquez-moi, le marketing de réseau, c'est quoi? Comment je fais ce réseautage-là? Nous allons terminer, monsieur Boukassa, très bientôt. Ok, je vais y arriver, mais je voulais juste expliquer le fait que chaque individu a un réseau. Oui, c'est-à-dire... Mais il y a des réseaux qui nous font sortir de l'argent. Vous savez,
des cotisations, des cotisations, des cotisations. Pour un Association matanga, de ceci, pour un mariage, pour un association anniversaire. de ceci et de cela. Nous sortons de l'argent, mais nous sommes en réseau. Oui. Mais la question est celle de savoir, est-ce que je peux aussi faire partie d'un réseau qui me fait rapporter de l'argent? Et ça devient le marketing de réseau qui peut s'imposer pour toute personne qui a un rêve. Alors, comment se passe le marketing des réseaux? Je peux y aller maintenant? Représentez-moi ce marketing de réseau. Oui, le marketing des réseaux, de façon simple. C'est le fait que lorsque j'ai un produit et que mon produit ou un service, oui, ça peut être un produit, un service, mon produit ou mon service, je le mets à la disposition de tout le monde. Mais qu'est-ce qui va se passer? Une fois que j'ai des consommateurs satisfaits, qui sont contents de mon service ou contents de mes produits, les consommateurs satisfaits là vont eux-mêmes demander à d'autres personnes, à leurs voisins, à leurs cousins, à leurs collègues, à leurs frères, de pouvoir faire la même chose qu'eux, et de manière à ce que le partenariat que moi, fabricant, j'aurai avec mes consommateurs satisfaits, puisse leur apporter de l'argent. Chaque fois qu'ils m'amènent un nouveau client, je sais leur donner leur part de bénéfices. Et donc, grâce à cela, on peut commencer à se faire des richesses sans vendre, sans stock et surtout sans avoir des risques d'incendie, des risques de ceci ou de cela. Donc c'est un peu en ces termes-là que je peux expliquer. Si c'est un peu flou, on peut toujours y revenir. D'accord. Je pense que vous devrez revenir prochainement, Monsieur Bokassa, pour que nous nous retrouvions. Je vois quelqu'un qui hoche la tête. Oui, vous devrez revenir pour que nous comprenions mieux le marketing de réseau. C'est ce que vous dites? Oui, je parle du marketing des réseaux. Le marketing de réseau qui peut être important pour nous tous, n'est-ce pas? Qui est important pour tout le monde parce que nous pouvons en faire une force. Dans l'un des textes de ces nombreux millionnaires qui sont passés sur notre petit écran, quelqu'un a dit le marketing de réseau est l'avenir du monde aujourd'hui. Effectivement. Vous êtes d'accord avec lui? D'accord, et je peux déjà d'emblée. Ce sera votre dernier mot pour aujourd'hui. Oui, je peux déjà d'emblée assurer tout le monde en leur disant que il y a des millionnaires dans le monde, mais le marketing de réseau est le seul domaine qui a fait le plus de millionnaires que n'importe quel autre domaine. En combien de temps? Le marketing des réseaux, c'est depuis les années 40. En combien de temps on peut devenir millionnaire? Ça, c'est une question qui me vient parce que quelqu'un l'a posée. Le temps dépend du sens du travail de chacun. Il y en a qui sont devenus millionnaires en 5 ans, en 3 ans. Tout dépend de la force du travail de chacun. D'accord. La force du travail de chacun va permettre à ce que vous puissiez vous épanouir et réaliser vos rêves. C'est ce que nous appelons devenir millionnaire, tout simplement. Monsieur Gabriel Bokassa nous en a parlé à travers l'entrepreneuriat, un monde dans lequel il s'est lancé après avoir tout simplement, j'ai entendu l'expression licencier son employé. C'est comme ça qu'on a dit? Effectivement, on parle beaucoup de licenciés. Au lieu d'être licencié, il a licencié son employé et ça marche bien pour lui, ça peut marcher aussi pour nous, histoire de se lancer tout simplement dans ce domaine-là. Alors, Monsieur Bokassa, oui, on peut vous joindre pour continuer à parler marketing de réseau? Bien sûr, je serai toujours disponible parce que je considère que l'information doit être donnée au plus grand nombre de personnes possible. Vous pouvez joindre le panier fidèle téléspectateur pour accéder à Monsieur Bokassa. Vous avez compris, nous allons vous célébrer. Vous qui êtes né un 10